dimanche soir, on est le 1er novembre, je fais une petite vidéo parce que j'ai décidé, après vous en avoir parlé d'ailleurs sur Instagram, vous avez demandé si ça vous intéresserait que je fasse un vlog, puisque j'en fais souvent, en fait j'en fais tous les mois pour les personnes qui sont abonnées à mes coulisses sur mon site, et donc vous avez demandé si ça vous intéresserait en plus du podcast que je vous fasse un vlog. Vous aviez l'air plutôt intéressé, donc je vais me lancer. Je ne sais pas encore sur quelle durée de temps je vais faire ce vlog, sachant que je ne veux pas non plus qu'il dure 2 heures, puisque j'habite à la campagne et que j'ai une connexion toute pourrie. Donc si je fais un vlog qui dure 2 heures, ça va mettre 3-4 jours à charger et c'est juste pas possible, quoi. Donc je vais essayer de faire peut-être sur 3-4 jours, histoire que ce soit pas trop long. Je filmerai des petits bouts comme ça, et bon, par contre du coup ce sera pas le même contenu que ce que je fais pour les coulisses, ce sera autre chose. Vous verrez un peu, je sais pas encore trop ce que je vais filmer, on verra au fur et à mesure des jours. Donc là on est dimanche soir, je commencerai demain matin, voilà. Matin, il est 8h30, je viens de rentrer à la maison, je suis désolée, j'ai un peu la boule bleue. Je viens de rentrer à la maison, je suis garée devant la maison, là je vais rentrer. Je viens de déposer mes filles à l'école pour ce premier jour de reprise depuis le confinement. Je vais bosser un peu ce matin, je vais vous emmener avec moi. Habituellement, j'écris un article de blog tous les lundis. En fait, je prépare mon article qui sort le vendredi. Je l'écris le lundi matin. Je prépare la newsletter et tout. Mais cette semaine, j'ai pas envie. Donc, cette semaine, il n'y aura pas de nouvel article sur le blog. Je fais une pause d'une semaine. Voilà. Je reprendrai ça la semaine prochaine. J'ai quelques petits trucs à faire, notamment gérer Slack un peu. Ma plateforme de test, j'ai vu que j'avais quelques messages, mais hier j'ai pas répondu, on était dimanche et j'avais pas envie de travailler. Donc je vais répondre à mes testeuses, et voilà, je vais déjà commencer par ça. Et il faut que je fasse ma compta aussi, ce que j'aime le moins, mais bon. Donc voilà, c'est parti. Bon, je vous épargne l'aspirateur et autre joyeuseté de ménage. Je vais me faire un petit thé et je vais commencer à travailler. Il est 14h30 de retour dans ma cuisine. J'ai quand même pas mal bossé ce matin. J'ai pas filmé tout parce que c'était pas spécialement intéressant pour vous. J'étais pas mal sur mon PC, donc je voyais pas l'intérêt de me filmer pendant des heures sur mon ordinateur. Je voyais pas trop ce qui allait être intéressant pour vous. Donc voilà, je viens de filmer une petite séquence blabla pour les coulisses où je présente les encours du moment. Je vais intégrer ça dans mon vlog. Donc là, je vais me faire un petit thé et je vais commencer à monter cette vidéo parce que si j'attends, je vais me retrouver avec 50 vidéos.
et ça va être ingérable. Donc je vais commencer à monter ça. Je vais ajouter les séquences du vlog des coulisses. Et si j'ai le temps, je vais me faire une petite pause tricot lecture avant d'aller chercher mes filles à l'école. Hello, c'est encore moi. Je viens juste de recevoir un colis de thé. Alors hop, je vais cacher parce qu'il y a mon adresse. J'ai passé une petite commande juste avant qu'on soit confiné chez Daman. Et ça sent trop bon. Même pas besoin de savoir de qui vient le colis, juste à l'odeur, je le sais. Donc j'ai eu des petits échantillons. J'ai jamais goûté, je les ai jamais goûté ceux-là, donc c'est top. J'ai commandé 4 fruits rouges parce que je suis arrivée au bout de mon stock. Rooibos vanille, j'ai jamais goûté celui-ci non plus. Hop, hop, hop. J'essaye de faire ça sans faire trop de bruit. Alors celui-ci c'est pareil, rhubarbe coco, ça m'intrigue beaucoup, j'ai jamais goûté, donc on verra. En tout cas ça sent super bon. Ça c'est un de mes préférés chez eux, celui que je commande tout le temps, et c'est pareil, j'en avais plus. J'ai pris thé noir aux fruits de la passion. Pareil, celui-ci je l'ai déjà goûté. Et banane myrtille, c'est une de leurs nouveautés. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça m'intriguait. Donc voilà. J'ai refait mon stock pour quelques semaines, sachant qu'à peu près 4 voire 5 thés par jour, ça va assez vite quand même. Voilà. Bon. Alors, retour dans la voiture, il est 16h et quelques, je vais aller récupérer ma petite en primaire et après je vais attendre pour récupérer les 2 grandes au collège, et j'ai toujours la blablote. Et je vais attendre pour récupérer les 2 grandes au collège. Après ça va être rentrée, goûter, devoir, douche, préparation du repas et peut-être enfin du tricot, puisque je n'ai pas réussi à faire ma pause tricot. J'ai galéré à monter ma vidéo parce que ma connexion ne voulait pas me charger mes petites miniatures pour mettre devant la vidéo. Donc bon bref. Voilà le programme. Je ne sais pas si je pourrais reparler ce soir, puisque comme tout le monde c'est un peu la courette. Il y a plein de monde qui passe à côté. Ils vont se demander ce que je fais à parler toute seule dans ma voiture avec mon portable. Comme pour tout le monde, c'est un peu la courette quand on récupère les enfants, donc surprise. Sinon, à demain. Il est 18h passé. Je viens de finir les devoirs avec mes filles. Elles sont en train de prendre leur douche. Moi, je vais me changer. Je vais mettre mon pyjama. Et je vais aller préparer le repas, mettre une machine en route et si j'ai le temps, tricoter quelques mailles, parce que c'est pas ce que j'ai fait le plus aujourd'hui, hein, tricoter. J'ai dû faire 2 rangs et encore. Voilà, alors j'ai sorti mon gilet Hippomée qui est sorti il y a un petit moment. C'est un gilet tout en point mousse que je mets souvent le soir. Il a des grandes manches, il est bien chaud. Je l'avais tricoté en lima de drops, je ne sais plus. Et j'ai sorti, je sais pas si vous pouvez le voir, mes chaussettes tout en... Ce sont les chaussettes, les Salvia Socks que j'ai sorti l'hiver dernier. C'est des chaussettes qui sont tricotées avec du mohair. Et c'est des grosses chaussettes que je mets pareil pour rester à la maison. C'est bien chaud, c'est tout doux, c'est hyper agréable le soir pour glander sur le canapé. Voilà, je vais aller tricoter un peu avant de manger et après coucher les enfants et soirée tricot Netflix.
11 heures. Je n'ai pas eu le temps de filmer plus tôt ce matin puisque j'étais partie conduire mes enfants à l'école, faire les courses, un peu de ménage. Bref, pas très passionnant, donc j'ai rien filmé. Là, je m'accorde enfin une petite pause blabla. Je vais sûrement tricoter un tout petit peu. Le repas pour ce midi, ça va aller vite. J'ai que ma dernière à récupérer, les deux grandes mangent à la cantine. Donc voilà, je vais faire une petite pause avec quelques rangs et un peu de lecture avant de repartir après manger pour conduire ma mini chez l'orthophoniste et après la redéposer à l'école avant de retourner à l'école chercher tout le monde. Voilà, vis ma vie de maman. Aujourd'hui, j'ai mis mon pull Ixia parce que maintenant qu'il est sorti, je peux enfin le porter. C'est mon pull qui est sorti, il est sorti le 30 octobre. Donc voilà, c'est mon pull en jacquard, je l'aime beaucoup beaucoup et maintenant qu'il est sorti, effectivement, je vais pouvoir le porter parce que c'est vrai que tant que mes modèles ne sont pas sortis, je les porte pas trop, j'ai toujours peur de les abîmer, de perdre les photos, on ne sait jamais, et que du coup je suis obligée de refaire en catastrophe et pour le coup, voilà, s'ils sont tout boulochés ou il y a une tache ou quoi, ça le fait moins pour les photos de présentation des modèles. Donc voilà pour ce deuxième jour. Je regarde là ce que j'ai la pendule. Je vais tricoter un petit peu et on verra si je peux refilmer un peu dans la journée, mais à mon avis ça va être un peu compliqué. Alors actuellement je suis en train de lire un livre de Anne Perry, le cadavre de Blue Gatesfield. C'est plutôt pas mal, c'est une série policière qui se passe dans les années 1800 et quelques. Je l'ai découvert chez Magdalena et Triple L de Mag et j'avoue que j'ai bien accroché, donc je suis en train de me faire la collection et j'aime bien les couvertures, je les trouve super jolies. Elles sont toutes avec des photos un peu anciennes comme ça. Donc voilà, on suit un inspecteur, Thomas Pitt. Ça se passe en Angleterre, qui résout des crimes. Et j'aime bien, j'aime vraiment bien. Même si il y a des choses des fois dans ces années-là où la femme est un peu, comment dire, inutile, à part rester à la maison à faire ménage et s'occuper des enfants, elle n'a pas vraiment sa place. Mais abstraction faite de ces choses, je trouve le livre plutôt pas mal. Donc voilà. Et je tricote mon pull. Alors je vous en avais déjà parlé puisque c'est ma deuxième version. Je surveille l'heure parce qu'il va falloir que j'y aille. C'est ma deuxième version, c'est le pull que j'ai créé pour le magazine LITLG, c'est le pull Akebia qui se tricote en mohair. Et donc là j'ai terminé la première manche, j'ai terminé le corps et j'ai presque terminé la deuxième manche. C'est un pull qui se tricote tout en dentelle et on a l'impression que c'est un pull qui est fait en taille 12 ans, mais non, je vous assure c'est bien pour moi. C'est juste que comme il n'est pas bloqué, voilà, il ressemble à rien. Je le tricote dans un mohair, c'est le coloris Rust de Knitting for Olive. Donc en fait ça se présente en cône, enfin moi j'ai acheté en cône. Et donc on a 1800 mètres dedans. Et en fait je l'ai divisé en deux, donc je le tricote avec le cône et avec un cake. Et bon, bah là il me reste plus grand chose. Voilà, la luminosité. C'est bien d'avoir des baies vitrées, mais et donc du coup ouais, il me reste plus grand chose, mais je vais en avoir largement assez pour finir ma manche. Et c'est uniquement tricoté en dentelle. Alors c'est un motif très très simple qui est hyper répétitif, j'ai plus besoin du diagramme, enfin, en même temps c'est la deuxième version, mais j'ai plus du tout besoin du diagramme. C'est assez facile de se repérer. Si vous commencez en dentelle, c'est l'idéal parce que le motif est ultra simple, c'est juste des jetés, des mailles ensemble et enfin des jetés et une maille centrale. C'est
hyper simple. Et donc en fait ce pull, je l'avais tricoté pour le magazine LITLG à la base. Et finalement j'ai le droit de sortir le modèle individuellement. Donc je tricote une seconde version pour moi, pour pouvoir faire des photos et le publier l'année prochaine. Donc il y a un deuxième modèle que j'avais proposé pour ce magazine qui est un gilet que j'ai commencé mais je l'ai à peine avancé. Mais je voudrais finir celui-ci parce que j'ai besoin de mes petites aiguilles pour un autre projet dont je ne vous parle pas ici, mais j'en parle dans les coulisses. Mais bon, comme celui-ci vous le connaissez déjà, je n'ai pas d'intérêt à ce que je vous le cache. Et donc voilà, la couleur, ouais, c'est un poil moins orange que ce que vous voyez là. Et donc voilà, j'ai hâte de le terminer, de le bloquer et de pouvoir le mettre une fois que j'aurai fait des photos. Donc voilà, il sortira je pense en début d'année individuellement celui-ci, le temps que je finisse. Je voudrais sortir les deux modèles en même temps. Et comme le gilet Litops, c'est un gilet qui se tricote en worsted, enfin DK worsted, et en fait c'est du point de blé, des torsades, et je l'ai à peine commencé, j'ai juste dû faire 5 rangs du col. Donc autant vous dire que je vais profiter de cette fin d'année pour le finir, et je vais sûrement les publier peut-être en janvier ou février. J'ai pas besoin de les faire retester puisque en fait je teste moi-même la version française parce que je les avais écrits uniquement en anglais. Mais là en fait j'ai traduit le patron en français et je teste les explications en français pour voir si j'ai pas fait de faute, si j'ai pas écrit trop n'importe quoi. Donc voilà pour ce pull qui est presque fini. Et c'est tout pour l'instant ce que je fais. J'avance celui-ci, j'ai laissé les autres en attente pour récupérer mes petites aiguilles pour faire les manches de mon autre projet parce que j'en ai marre du Magic Loop, et en fait comme c'est des manches montées, je trouve ça plus facile avec les mini aiguilles, les allers-retours, j'ai pas besoin de jouer avec mon câble, enfin c'est plus facile avec les petites aiguilles. Donc voilà. Bon bah là faut que je vous laisse parce qu'il va falloir que j'aille chercher ma fille à l'école. À plus tard. C'est encore moi, il est 16h30, au final c'est mon mari qui est parti chercher, enfin mon mari, mon conjoint, c'est pas mari, qui est allé chercher les filles à l'école parce que j'en avais un peu marre de courir à droite à gauche. On a été chez l'orthophonie, j'ai redéposé ma fille. J'ai pas vraiment eu le temps de me poser cet après-midi comme je le voulais. J'aurais bien voulu regarder L'amour est dans le pré. En général, le mardi après-midi, c'est ce que je fais. Je conduis ma fille à l'orthophonie, je la redépose à l'école. Et après, je me pose dans mon canapé avec mon tricot et je regarde le replay de L'amour est dans le pré. Bon, bah là, j'ai pas le temps. J'ai pas eu le temps, je me suis pas posée puisque j'ai reçu... alors je vais pas vous le montrer là, mais vous le verrez plus tard. Des petites nouveautés pour ma boutique que j'ai présentées. En fait, j'ai fait une petite vidéo pour les coulisses. Il faut que... Là, je suis en train de transférer. Mon portable est branché à mon ordinateur pour transférer les vidéos que j'ai faites. Pour que je l'ajoute au vlog des coulisses, que je monte la petite vidéo, enfin que je fasse le montage quoi. Et j'ai également tourné une petite vidéo pour le vlog des coulisses cette fois, parce que j'ai reçu des petites nouveautés pour une nouvelle collaboration. Donc voilà, j'ai tourné des vidéos. voilà ce que j'ai fait. Donc là du coup je profite des 10 petites minutes de calme qu'il me reste avant le retour de mes petits monstres. Je me suis fait un petit thé dans ma tasse Maison du Monde qui date d'il y a 3 ans, quelque chose comme ça. Donc là je goûte le oolong banane myrtille que j'ai reçu hier et c'est plutôt bon. C'est plutôt bon, j'aime bien, donc je pense que j'en recommanderais. Je vais essayer de tricoter quelques rangs de mon pull. Je sais pas si je vais réussir à finir cette fichue manche. Pour ensuite faire les manches de mon autre projet et
pouvoir monter les petites merveilles que j'ai reçues aujourd'hui sur mes aiguilles. Donc voilà, je vais profiter de cette petite pause, tout ça en montant, quand ce sera fini de transférer, en essayant de monter les vidéos que j'ai, qui du coup sont sur mon ordinateur. Je ne sais pas si j'aurai le temps, c'est un peu long à transférer, je parle un peu trop je pense. Et du coup les vidéos sont un peu longues à transférer. Donc on va voir si j'ai le temps, sinon je vais commencer aujourd'hui, je finirai demain. Entre un aller-retour au collège et un autre rendez-vous d'orthophoniste. Je ne sais pas. On verra. Donc voilà. Bon bah allez, je vous laisse et je sais pas si j'aurai le temps de... Faut que j'arrête de dire ça parce qu'à chaque fois je le refilme. Mais bon, vous le savez, c'est un peu pareil partout je pense. C'est la course du soir, les devoirs, les douches, le repas, le coucher. Parce que demain il y a le collège, donc je suis obligée de lever tout le monde. Donc tout le monde va se coucher. Enfin bon bref, à plus tard. Mercredi, il est 10h, presque 10h30. J'ai pas eu trop le temps de vous parler depuis ce matin. Vous avez pu voir que j'ai lancé du pain, que je viens juste de mettre au four, mais j'ai oublié de filmer le façonnage du pain. Donc vous aurez le résultat de la cuisson. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai conduit mes filles au collège. Mon conjoint est parti conduire la Mini chez l'orthophoniste pour sa séance du mercredi. Et je viens tout juste de terminer les photos du nouveau modèle qui sortira en collaboration avec Maison Septembre. Il sortira le 20 novembre. Donc j'avais toujours pas fait les photos. Il était temps que je m'y mette quand même. Je voulais faire dehors, même s'il y a du soleil. Aujourd'hui il fait 3 degrés et voilà, j'avais pas trop la foi d'aller me geler les fesses dehors. Désolée, interruption momentanée des programmes. Bref, n'importe quoi. Donc oui, je viens de faire les photos de ce modèle. Il faut que je les insère dans le patron maintenant, enfin que je retouche, que je modifie ce qui ne va pas. Enfin bref, il faut que je les insère dans le patron. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? J'ai chargé cette nuit une vidéo pour les coulisses. J'ai réussi à trouver une façon un peu plus rapide pour ma connexion toute nulle de campagne de charger les vidéos via YouTube en compressant le fichier d'une autre façon. Enfin bref, je vous passe les détails techniques. Mais ah, désolé, ça ressonne. Mais en gros, j'ai réussi à charger ma vidéo plus vite. Donc c'est mieux. Donc j'ai réussi à la charger. Maintenant, il faut que je fasse l'article qui accompagne cette vidéo. Donc si j'ai le temps, je m'y mets aujourd'hui. Sinon, ce sera demain matin. Parce qu'aujourd'hui étant mercredi, il y a les grandes à aller récupérer au collège. Cet après-midi, il y a un peu de devoirs. Enfin bref, un mercredi normal quoi. Donc du coup ça va être un peu compliqué je pense avec les enfants. Mais sinon je ferai ça demain matin après les avoir conduits à l'école. Et donc voilà. Oui, je suis en train de chercher mais pour l'instant c'est ça. Donc je vais traiter les photos du patron. Je vous ai pas dit d'ailleurs comment il s'appelait, c'est Watsonia celui-ci. Et je vais...
Et désolée, je vous fais bouger. Je vais traiter les photos du patron et si j'ai le temps, commencer au moins l'article de blog pour la vidéo des coulisses. Voilà. Dans mon atelier, il est presque 14 h, je me suis fait un petit thé et je vais aller tricoter. Mes filles ont fini leur devoir, elles sont en train de faire un puzzle. La petite joue à la maîtresse, visiblement l'école ne lui suffit pas. Et voilà, je me suis fait un petit thé. Je voulais vous dire, je porte aujourd'hui le pull Néron. Je suis pas assez grande, je vais me reculer. C'est un pull que j'ai fait l'année dernière en collaboration avec Tôt le Matin Yards. Je l'ai tricoté dans un mélange de 2 fils. Donc je sais pas si vous allez voir qu'il y a un fil très poilu, donc c'est de la Suri alpaca, et un mélange et un fil lace en BFL. Donc ce qui fait un échantillon assez fin. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu pas transparent, mais bon, on voit un peu mon t-shirt en dessous qui est noir. C'est très léger. Il est tricoté avec un... Je vais poser ma tasse. Donc c'est un point de blé. Non, poindrie, c'est une maille sur 2. Poindrie. Sur le devant, on a des torsades. Donc on a différentes... J'ai mes filles qui viennent commérer. Je me regarde en même temps dans l'écran, du coup je vous regarde pas vous, pour voir ce que je vous montre. Donc j'ai plusieurs torsades différentes. Et c'est une construction drop shoulders. Et dans le dos, c'est tout en point de. Et sur les côtés, je sais pas si on va voir comme ça sur l'envers, en fait les côtes sont fendues. Voilà, donc j'aime beaucoup porter ce petit pull. Il est très léger, très agréable, très chaud. Et voilà. Et j'aime bien parce qu'aujourd'hui il fait froid, donc j'avais besoin d'avoir chaud. Et ouais, donc la Suri c'est assez poilu, mais et en fait c'est plutôt mou comme fil, mais comme c'est mélangé avec un fil lace en BFL, du coup ça a quand même de la tenue. Mon pull ne dégringole pas, il n'a pas pris 3 tailles au blocage, il est encore très très bien. Donc voilà, bon bah maintenant je vais aller me poser dans mon canapé et je vais aller tricoter. À plus tard. On est jeudi matin, il est presque 9 h, je viens de rentrer, j'ai déposé les filles à l'école, j'ai fait le plein de la voiture et je me gèle dans ma voiture. J'ai ouvert un peu la porte parce que j'avais de la buée de partout, mais il fait très froid. Il fait très froid ce matin, c'est tout gelé, je vais vous faire voir après. Mais voilà, là je viens de rentrer du coup à la maison, je vais bosser un peu ce matin. J'ai 2-3 trucs à faire, il faut que je refasse quelques photos pour mes publications Instagram à venir, entre autres.
Et qu'est-ce que je dois faire d'autre? Je ne sais pas. J'ai fini hier mon pull. Et je vais pouvoir du coup tricoter un peu mes manches. J'ai récupéré mes aiguilles et avancer mon gilet. Mais je ne sais pas trop encore si je vais avoir le temps ce matin ou sinon ce sera cet après-midi, puisque ce midi il faut que j'aille chercher les filles à l'école. Donc on fera la même. Hello, alors il est presque midi, mon conjoint vient de partir pour chercher la mini à l'école. Moi je fais une petite pause parce qu'il va falloir que je prépare le repas. Ce matin j'ai pas mal bossé, j'ai fait plein de photos, j'ai préparé un article pour les coulisses, j'ai préparé la newsletter, donc tout ça, ça paraîtra demain, vendredi, je regarde sur mon PC, vendredi 6. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai retravaillé sur ma chaîne YouTube. Donc en fait j'ai un peu modifié la présentation de la chaîne. J'ai fait une nouvelle bannière. Tiens d'ailleurs je pourrais vous faire voir. Je vais retourner l'écran. Voilà, donc en fait j'ai changé la bannière de ma chaîne YouTube. J'ai changé un peu... où est ma souris? J'ai changé un peu l'organisation de la présentation en fait de la page d'accueil. Donc voilà, donc c'est pas grand chose, mais mine de rien, rien que pour faire la bannière, ça prend un peu de temps pour que tout soit bien centré, choisir les photos, l'écriture et tout. Donc voilà, ça m'a pris un peu de temps pour ça. Après bon bah le reste, j'ai pas changé des masses de choses. Donc voilà un peu ce que j'ai fait ce matin. Il me reste encore cet après-midi à traiter les photos que j'ai prises, les ajouter. J'ai fait des photos du patron hier qui va sortir au mois de novembre. Je n'ai pas eu le temps de les ajouter, donc il faut que je les ajoute sur le patron. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Non, ce sera déjà pas mal une fois que j'aurai fait tout ça. Voilà, avec un peu de tricot cet après-midi, j'espère. Aujourd'hui, vu qu'il fait froid, j'ai sorti mon gilet Ligne Iris. C'est un gilet que j'avais fait l'année dernière ou il y a 2 ans peut-être, en collaboration avec Boucle Laine. C'est un gilet en jacquard et je sais pas si vous allez voir, c'est un peu poilu parce que c'est leur base Mérinos Angora. C'est une base que j'aime bien, ça rend plutôt bien en jacquard. Il y a la définition du point est plutôt pas mal. Alors c'est un peu rustique, ça pique pas des masses, mais disons que celui-ci je peux pas le porter avec un t-shirt à manches courtes en dessous parce que ça me chatouille un peu. Mais je pense que c'est dû à l'angora. Et c'est plutôt... Alors quand on tricote c'est pas très régulier et en fait au blocage ça se lisse quand même pas mal. C'est une laine que j'aime beaucoup et c'est marrant parce que quand on tricote il y a toujours des petits restes de... Alors surtout dans le coloris naturel, il y avait beaucoup de petits brins de paille et d'herbe qui étaient restés coincés dans la laine, donc je m'amusais à enlever mes petits brins. Mais dans les couleurs, je ne sais plus, ça c'était naturel, ça c'était le bleu, je crois que c'était zone aphotique, et le jaune, j'ai un trou. De toute façon, vous pourrez retrouver, si ça vous intéresse, le détail des couleurs sur ma page Ravelry. Donc c'est un gilet en raglan qui a un peu d'aisance. Voilà. Mais je l'aime bien et l'angora fait que ça tient vraiment bien chaud. Et c'est très léger, mais ça tient bien chaud.
Donc voilà, voilà. Bon, j'arrête de blablater, je vais aller préparer le repas et on se retrouve peut-être dans l'après-midi si j'arrive à tricoter un peu. De me filmer sur mon PC, je vois pas l'intérêt de vous faire voir ça pendant des heures. Voilà, voilà. Allez, à plus tard. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est vendredi 6 novembre. Il est quelle heure? Il est 10 h. J'ai un peu avancé ce matin. J'ai bloqué mon pull Akebia. Je me suis fait un petit thé. Et là, je suis actuellement sur mon PC en train de préparer l'article sur la sortie patron du mois. Pour les coulisses. Donc je suis en train de rédiger la présentation du modèle qui sortira ce mois-ci. D'ailleurs ce sera le seul modèle en novembre. J'ai décidé de réduire un peu ma cadence tricot, notamment parce que je n'arrive plus à suivre et je me dis que de toute façon sortir 2 patrons par mois ça n'a plus vraiment de sens. Parce que tout le monde n'a pas le temps de tricoter 2 patrons dans le mois. Donc j'ai décidé de réduire tout ça. Je passerai à un patron et on va voir ce que ça donne. De toute façon, je prépare d'autres petites choses à côté. Voilà, voilà.
Donc aujourd'hui, oui, rédaction de l'article pour les coulisses, préparation de la newsletter et tricot, hein, j'espère. Avancer la manche de mon projet en cours et j'aimerais bien ce week-end reprendre mon gilet. Et il va falloir aussi que je commence à rédiger le patron de mon encours pour pouvoir lancer le test. J'aimerais bien le lancer dans l'idéal la semaine prochaine, mais sachant que j'ai pas rédigé le patron ni en français ni en anglais, ça va être à mon avis un peu compliqué. Donc dans l'idéal la semaine prochaine, en fin de semaine prochaine, au plus tard la semaine d'après. D'ailleurs, si ça vous intéresse de tester mes modèles, sur mon site, vous avez un formulaire. En fait, quand vous cliquez sur l'onglet à propos, vous avez une liste qui s'affiche et il y a une page devenir testeur ou testeuse de patron, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin, vous allez retrouver. Et en gros, je vous explique tout ce qu'un test tricot implique, ce que j'attends de vous. Parce que bon, tester un patron, c'est pas juste avoir un modèle gratuit à tricoter, c'est pas un travail en tant que tel, mais ça demande une implication, réaliser le patron dans le délai que je vous impose, me faire vos retours s'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose que vous ne comprenez pas. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de très important pour les designers, d'ailleurs pas que pour moi, mais pour tout le monde, puisque ça permet de valider mes calculs, voir si la taille correspond, si je raconte pas n'importe quoi dans mes patrons, si ce que je dis est clair, parce que en fait pour moi c'est clair quand je l'écris, mais la façon dont je l'explique, est-ce que c'est assez clair pour que vous compreniez et que vous réalisiez les techniques qui sont dans le patron correctement. Donc voilà, donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire via ce formulaire et vous recevrez automatiquement, ça vous inscrit à la newsletter, et vous recevrez automatiquement les mails d'appel au test. Donc là c'est une newsletter à part en fait, c'est uniquement pour les appels au test. Après la newsletter du site, c'est... vous vous inscrivez à la newsletter du site, mais vous ne recevez pas les appels au test. Donc voilà, du coup je sais plus ce que je disais, mais en gros voilà, j'espère pouvoir sortir ce patron, enfin ce test bientôt. Aujourd'hui j'ai mis mon pull Paridae, donc c'est un pull que j'avais sorti en collaboration avec la pelote vagabonde. Elle avait créé ce coloris exprès pour ce pull. Donc c'est un pull avec du point de blé, des torsades et encore du point de blé de l'autre côté. Il y a une petite aisance et le dos, donc vous n'allez pas voir parce que je peux pas me tourner. Enfin, le dos et les manches sont entièrement en jersey. Si je les mets bien, c'est mieux. J'ai utilisé sa base Abri Sport. C'était une nouveauté à l'époque, et alors je sais pas si vous allez voir, ça bouloche un tout petit peu, mais je l'ai encore jamais rasé, donc honnêtement c'est et je le porte quand même pas mal, c'est je sais pas, ça a sonné, c'est ça bouloche un tout petit peu, mais c'est pas, on voit un peu là, c'est pas catastrophique. Donc voilà, et c'est au niveau des frottements en fait, parce que sur le dessus, non, il n'y a pas de bouloche. Donc voilà, écoutez, je vais reprendre mon article. C'est dur aujourd'hui, ça sent la fin de la semaine. Je ne sais pas quand est-ce que je vais arrêter, quand je vais arrêter ce vlog. Je pense que je vais l'arrêter peut-être ce soir ou demain. Le temps de finir le montage des petites vidéos et de la mise en ligne qui risque de prendre quelques jours. J'espère pas. J'ai trouvé a priori une nouvelle façon de charger les vidéos plus rapidement, donc j'espère que ce sera correct pour ce vlog. Donc voilà, je continue ma rédaction et on se dit à plus tard.
Hello, il est 15h30. Bon, j'ai pas trop le temps de filmer aujourd'hui au final, puisque j'ai quand même pas mal bossé. J'ai préparé mes articles, j'ai préparé des petites choses dans la boutique qui sont secrètes pour le moment. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de filmer tout ça. J'espère pouvoir tricoter un petit peu avant que les filles rentrent de l'école, mais ça c'est pas gagné. Voilà, je vais continuer un peu le montage, ajouter ce que j'ai filmé un peu ce matin et après essayer de tricoter quelques mailles quand même, ce serait pas mal. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est samedi, bientôt la fin de ce vlog. Donc ce matin, j'ai pas trop filmé, là il est 11h15. J'ai pas trop le temps de filmer parce que bon, bah, on est samedi, il y a les enfants à la maison, c'est un peu le bazar. Notamment aussi parce que j'ai travaillé, enfin j'ai préparé le goûter déjà ce matin. Préparé le goûter, 1000 repas à cuire, parce que ça prend un peu de temps pour cuire. J'ai travaillé pour ma boutique. Je prépare actuellement des petites choses qui
qui arriveront logiquement en fin d'année. Ou à la fin du mois, si tout va bien, ou début décembre, enfin, je ne sais pas trop encore, ça dépendra du temps de réalisation de toutes ces petites choses. Et là je vous montre pas tout, je vous montre qu'une partie, mais enfin bon, j'ai travaillé là-dessus ce matin, donc ça m'a pris pas mal de temps. Hier je me suis couchée un peu dépitée parce qu'il a fallu que je détricote la manche que j'étais en train de tricoter sur ce projet, parce que après essayage, je suis désolée ça bouge, après essayage il s'est avéré que c'était beaucoup trop large. Je sais pas ce que j'ai calculé, j'ai fait n'importe quoi. Donc du coup il a fallu que je détricote tout et que je recommence. Donc j'ai à peine terminé les rangs raccourcis, il me reste encore 2-3 allers-retours et voilà, il va falloir que je retricote. J'étais arrivée quasiment là de la manche quand même, donc bon, ça m'a un peu saoulée. Sinon au programme du jour, bah écoutez, pas grand chose, du tricot, m'occuper des enfants, voilà, je sais pas si j'aurai le temps de refilmer. Aujourd'hui j'ai mis mon pull à Bella, je vais reculer. C'est un pull que j'avais, c'est un de mes premiers modèles de pull, il est sorti il y a 2 ans, 3 ans, non, ça va faire 3 ans, non 2 ans. Bon, je sais plus, bref, vous regardez sur Ravelry, vous aurez la date. C'est un de mes premiers modèles de pull. C'est un pull qui se tricote du haut vers le bas, avec des jolies torsades, un point en nid d'abeille au centre, et tout le reste est en jersey. Et les côtes, c'est pas des côtes, c'est du point de riz, pour le col aussi. Et le bas, alors, je sais pas si on va voir, si je me recule. Hop là. On voit que c'est arrondi et on voit tout le bazar derrière moi. Le bas est un peu arrondi, ça fait une forme un peu liquide. Donc voilà, ça c'est le pull à Bella. Parce qu'il fait pas très chaud, donc je sors les gros pulls. Voilà, j'ai mon pull qui sèche là. Je sais pas si vous allez voir. Avec le manteau de ma fille, parce que je sais pas ce qu'elle a fait, il était tout crado, donc elle a fait que je le lave. Et le pull est presque sec, donc je vais essayer de voir si je peux faire un essayage. À ce moment-là, je vous filmerai ça. Et puis voilà, cet après-midi, ça va être au calme avec mon tricot. Je lâche un peu PC parce que j'ai les yeux. Voilà, à plus tard. Dimanche, il est 9h15. Les filles sont en train de se doucher. Pour ma part, je vais me faire un petit thé et je vais aller rentrer les fils de mes... je crois que j'ai 3 pulls à rentrer les fils. Donc je vais faire ça et puis voilà, ce sera déjà pas mal d'avoir rentré les fils de tous ces pulls. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je me fais un petit thé, enfin ce matin, ça commence à s'effacer, mais c'est Noël à Paris, c'est un thé d'Aman que j'ai mis dans cette jolie boîte, parce que je trouve que les sachets, c'est pas très pratique à force, ils sont assez hauts, donc après pour se servir, c'est un peu la galère. Donc je les mets dans une boîte, et en plus c'est plus facile à ranger.
donc là il est presque midi. J'ai pas trop filmé ce matin puisque j'ai un peu bossé quand même sur des choses que je peux pas vous montrer pour le moment, donc vous verrez ça plus tard en temps et en heure. Donc ouais, j'ai bossé ce matin un petit peu. Aujourd'hui j'ai sorti, je crois que je l'ai déjà mis cette semaine mais je ne sais plus, c'est mon pull Ixia, pull en jacquard en fingering qui est sorti, c'est mon dernier modèle que j'ai publié. Voilà, parce que j'avais envie de mettre du jacquard aujourd'hui. Il fait un temps tout pourri, donc ouais, un peu de jacquard pour égayer tout ça. Voilà, donc dimanche, ça fait une semaine que je filme des petites séquences dans ma vie. Je vais stopper ce vlog après cette vidéo. Je vais commencer le montage cet après-midi, essayer de mettre en ligne, enfin je vais commencer le montage, non, je vais continuer le montage et le terminer, mettre en ligne cette vidéo en espérant, je vais croiser les doigts très fort pour que ça ne mette pas 3 jours à charger. On arrive à presque 1 heure de vidéo quand même, donc bravo si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, c'est pas parce que je crée des patrons de tricot que je passe mes journées complètes à tricoter. C'est plutôt le contraire. Je passe beaucoup de temps derrière mon ordinateur et au final je tricote assez peu. Enfin, assez peu. On s'entend, hein, je tricote quand même, mais je passe pas ma journée complète à tricoter. Je tricote un peu dans l'après-midi et le soir, beaucoup le soir. Mais au final, le matin, la plupart du temps, je ne touche pas mes aiguilles. C'est souvent là où c'est le moment où je préfère me poser et travailler sur mon ordinateur. Mais bon, bah, c'est vrai qu'entre mon blog, mon site, la gradation, l'écriture des modèles, toutes les petites choses que je prépare à côté pour les nouveautés. Voilà, ça prend du temps, les allers-retours à l'école aussi, donc bon voilà. Donc voilà, je ne passe pas mes journées à tricoter, même si, soyons honnêtes, je préférerais. Hein. Mais voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires juste en dessous. Je vous mettrai un article sur le blog de toute façon où je vous remettrai tous les liens, par exemple sur les recettes de cuisine que j'ai préparées, les patrons, enfin voilà, je vous mettrai tous les petits liens qui sont utiles de ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Quoi d'autre? Si jamais vous avez des commentaires, donc n'hésitez pas à les laisser. Si jamais ça vous a plu et que ça vous intéresse que je recommence, pourquoi pas, je pourrais retenter l'expérience. Alors peut-être pas dans l'immédiat parce que c'est vrai que j'ai fait ce vlog. Je pense que je vais faire un épisode de podcast la semaine prochaine. Je vais essayer de caser ça la semaine prochaine. Et je fais toujours un vlog tous les mois pour les coulisses. Donc ça fait beaucoup de vidéos. Ça fait beaucoup de vidéos. Mais bon, si ça vous a plu, je pourrais retenter l'expérience. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir les notifications des prochaines vidéos mises en ligne, et un petit pouce vers le haut, ce sera toujours appréciable. Bon, si vous n'avez pas aimé, ça sert à rien de mettre un pouce vers le bas, hein. Ou alors expliquez-moi pourquoi, mais si c'est juste pour mettre un pouce vers le bas, allez voir ailleurs, il y a d'autres vidéos qui vous plairont peut-être plus. Donc voilà, je vais aller commencer à préparer le repas, transférer les dernières vidéos sur mon PC et finir le montage. À bientôt!